Bonne nuit, les enfants. Une histoire! Une histoire! Oui, bon, d'accord. Une histoire avec quoi cette fois? Une histoire d'amour. Non, de bandits. Non, avec une princesse, des bijoux. Ouais, la routine, quoi. Mais je vais me faire plaisir aussi. Alors, je vais y mettre un détective privé. Oh oui, une histoire d'enquête policière. C'est l'histoire du détective Fruchard. Le détective le plus curieux du monde. Super, un détective recouvert d'écailles qui vole d'immeuble en immeuble pour résoudre toutes les enquêtes. Non, quand je disais curieux, je ne voulais pas dire qu'il était bizarre, mais plutôt qu'il voulait tout savoir sur tout. Oh, il est habillé normalement alors? Oui, à peu près. Il marche normalement, il parle normalement, mais il aime tellement sa profession qu'il ne s'arrête jamais de travailler et pose tout le temps des questions sur tout, au cas où ça lui permettrait d'avancer dans ses enquêtes. Le soir, quand il rentre du travail, il interroge sa femme. Où étais-tu hier à 22h, ma chérie? Et que faisais-tu ce matin à 8h15? Parfois, il se surveille lui-même. Où étais-je la nuit du 25 mars? Que faisiez-vous le jour de l'assassinat de Henry IV? Tout son entourage en a marre. Même sa femme? Surtout elle. D'ailleurs, un jour, n'en pouvant plus, Madame Fruchard demande le divorce. Il part le plus loin possible avec le chat pour ne plus entendre ses questions. Et le détective, bien triste, passe une annonce dans le journal pour retrouver une Beau amoureuse. détective charmant cherche femme douce et câline. Pourquoi il ne va pas dans une boîte de nuit pour en trouver une? Il a essayé, mais quand il y va, il est trop occupé à vérifier les traces de pas sur la piste de danse. Mais un jour, une femme répond à son annonce et prend rendez-vous avec lui. La pauvre, il va l'embêter avec toutes ces questions. Pas tant que ça, car ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il est tombé sur Miss Pimpette, la femme détective la plus curieuse de l'univers. Ça va être la bataille des questions alors. Oui, et malgré sa bonne mémoire, Fruchard n'arrive pas à répondre à toutes les questions de Miss Pimpette. Et après quelques questions, le drame arrive. N'arrivant pas à se souvenir de ce qu'il a fait la nuit du 4 décembre 1988, Miss Pimpette le soupçonne d'avoir cambriolé une bijouterie ce soir-là et le fait coffrer comme suspect numéro 1. Fruchard se retrouve derrière les barreaux. Bah, il va s'en sortir. Non, il est envoyé à la prison de Tong Tong car les bandits les plus dangereux y sont enfermés et personne ne s'en est jamais évadé. Hey, on peut pas s'échapper tranquille? Mais même en prison, Fruchard ne peut s'empêcher de mener l'enquête. Alors il interroge les gardiens de prison, mais les gardiens n'arrivent pas toujours à répondre. Oh là. Ah bon? Oh, je ne m'en rappelle plus. Ils finissent par se soupçonner tous les uns les autres, et ça met vraiment une mauvaise ambiance dans la prison. Le directeur doit faire appel à d'autres gardiens de prison pour surveiller les gardiens de Tong Tong, qui, accusés de plein de méfaits, sont mis dans des cellules. Et comme le directeur doit donner le bon exemple, il téléphone à d'autres directeurs pour qu'ils viennent le mettre en cellule, lui. J'ai rien compris. C'est pas grave. Grâce à la perspicacité de Fruchard, beaucoup d'enquêtes sont résolues. Le mystère de la disparition de la piscine de Grenoble, l'enlèvement du prince de Chicago, le vol de la trottinette de la duchesse de Barcelone. À propos, a-t-on finalement pu résoudre le vol de notre boîte de biscuits qui était dans le placard de la cuisine? Non, pas encore. En revanche, Fruchard est tellement efficace que le président de la République a décidé non seulement de lui rendre sa liberté, mais aussi de le nommer directeur de la prison de Tong Tong. Car il a retrouvé celui qui avait volé le sandwich au jambon du président à la cantine de l'école le 12 mars 1962. Maintenant qu'il est sorti de prison, il va pouvoir retrouver Miss Pimpette alors? Ah bah non alors. Elle n'a pas été très sympa de le faire mettre en prison. Oui, mais malgré tout, il est resté amoureux de Madame Fruchard et il aimerait bien la retrouver. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas le temps de partir à sa recherche, car en tant que directeur de prison, il doit surveiller tout le monde. Bah, il a qu'à demander à Miss Pimpette de retrouver sa femme. C'est idiot, elle ne le voudra jamais. Non, mais il a un plan. Il transforme sa voix et téléphone à Miss Pimpette et il lui fait croire que Madame Fruchard a kidnappé un chat. Allô, Miss Pimpette, c'est pour une affaire grave, hein? C'est au sujet du vol d'un petit chat. Aussitôt, elle décide de mener l'enquête et part à sa recherche. Par malchance pour Madame Fruchard, les chats sont sacrés dans la République de Tong Tong. Prendre un chat en otage coûte la prison à vie. La pauvre va aller en prison à cause de son chat. Exactement, mais c'est ce que voulait Fruchard. Comme c'est le chef de la prison, il est heureux car il la voit tous les jours et il la chouchoute. Délicieux. Je reprendrai bien un peu de Charlotte aux fraises, s'il vous plaît. Elle finit par retomber amoureuse de lui et il en profite pour la libérer pour bonne conduite. Fruchard démissionne de la prison, part à la retraite et cette fois, ils sont heureux. Et il ne
l'embête plus avec ses questions? Non, sa mésaventure l'a calmé. Et depuis qu'il a arrêté de travailler, il a appris à poser des questions moins embêtantes. Qu'est-ce qu'il y a à la télé ce soir? Tu n'as pas vu mes pantoufles? Oh, c'est mignon. Et Miss Pimpette, elle a retrouvé un autre amoureux? Oui, un locataire de la cellule voisine de la sienne. Mais qu'est-ce qu'elle faisait en prison? Elle a fini par se soupçonner elle-même et s'accuser. De quoi? D'avoir volé notre paquet de biscuits qui était dans le placard de la cuisine. Bonne nuit.